Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV. Donc la dernière fois, on avait terminé les quêtes de Mage Rouge, tout simplement. Voilà. Et on avait découvert la dernière zone de Erim Reborn, donc le Mordona, où pour la quête principale, on doit y aller pour essayer de récolter des informations sur Minfilia et les autres. Voilà. Écoutez les amis, je vous propose de commencer sans plus tarder. Ok, donc on doit parler à cette personne. Donc parlons à cette personne. Qu'est-ce qui vous amène dans ce coin paumé? Ah, vous voulez savoir ce qui se passe à Castrum Sentry? Il y a une raison pour ça? Je vois, vous avez des amis qui sont prisonniers là-bas. Eh bien, je hais si certains des impériaux, moi aussi. Et je suis tout à fait prêt à vous aider, mais ils ont récemment doublé la garde dans ce fichu camp. Et puis il y a une rumeur qui circule par ici, à propos d'une nouvelle arme. Si vous voulez mon avis, il vaut mieux pas trop aller leur chercher des noises. Vous risquez d'y lisser des plumes. Je ne m'inquiète pas trop pour Papa Nimo et Syncred, mais Minfilia n'est pas vraiment habituée à se battre. Vaut mieux que nous évitions de faire trop de grabuge. Ça ne nous laisse donc pas d'autre option que d'infiltrer cette base. Oui, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Et puis ils ont apparemment renforcé leur défense. Ouais, nous risquons donc d'être repérés assez facilement. Autant entrer par la porte alors. Entrer par la porte? Tout à fait. Nous allons attaquer des soldats en patrouille à l'extérieur et leur dérober leur arme Magitech. Leur armure magique. Nous n'aurons ensuite qu'à nous faire passer pour des impériaux et pénétrer dans Castrum Sentry ni vu ni connu avec l'armure Magitech. Eh, c'est une bonne idée ça. On voit en effet des soldats sortir pour faire des patrouilles dans les environs de leur base. Et ils s'imagineront jamais que des Eorzeens puissent utiliser leurs armures Magitech. Et voilà, on a un plan d'action. Avant que vous vous lanciez là-dedans, je vous conseille de causer à Glomont, c'est un gars d'ici. Il porte pas vraiment l'Empire dans son cœur, vous voyez, et il sait pas mal de choses sur Castrum Sentry. Je suis sûre qu'il pourra vous aider. Ida et moi, nous allons garder un œil sur la base impériale, même si je sais que les Garlemaldés ne la tueront pas comme ça. Je suis assez inquiète pour Minfilia. Retrouvons-nous lorsque vous serez prêts. À plus tard. Ida, quand je t'entends parler comme ça, je n'ai pas l'impression que tout ceci te rende nerveuse. Tu devrais pourtant. Ici, je te rassure, mais je crois que toi, tu es trop tendue, Yashtala. Ok, très bien. Allez, let's go. Oui, c'est bien moi, Glomont. Qu'est-ce que tu me veux? Ne me dis pas que t'es un soldat impérial. Ah, mais t'es un aventurier, toi aussi. Oh, tu m'as fichu une de ces trouilles. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, au juste? Distress, Glomont, et tu y ont tes oreilles. Le monde semble posséder des informations qui vous seraient très utiles. Je vois, tu veux donc délivrer tes amis retenus par l'Empire. Ça tombe bien, j'ai une dent contre eux moi aussi, je vais t'aider. Je sais un certain nombre de choses qui pourraient te servir, mais avant d'aller plus loin, il vaut sans doute mieux s'assurer de quelque chose. Je pense en effet qu'il est préférable de vérifier que tes compagnons sont bel et bien prisonniers à Castrum Sentry. Et qu'il y a beaucoup d'entrées et de sorties là-bas, ces temps-ci. Et puis, à l'origine, c'est un informateur qui t'a renseigné. Je ne veux pas mettre sa parole en doute, mais il vaut mieux être prudent à mon avis. Il se trouve que j'ai découvert qu'un tuyau d'évacuation que l'on trouve un peu à l'écart de Castrum Sentry semble communiquer directement avec leur salle de commandement. Il est assez grand pour permettre à un humain de l'emprunter, mais il y a malheureusement des grilles qui bloquent le passage. Ceci dit, on peut y entendre de temps en temps ce que se disent les impériaux dans leur base. C'est à mon avis le meilleur moyen d'apprendre si tes camarades sont effectivement enfermés à Castrum Sentry. Bonne chance. Merci. Merci. Très gentil à toi. Donc on va y aller. Et c'est parti pour la phase aller-retour. À l'aide. Juste à l'aide, les amis. Voilà. Bon. N'empêche, il est quand même assez spécial cet endroit. Comme vous pouvez le voir. On dirait qu'il y a quelque chose qui flotte dans l'air, genre de l'éther ou on sait pas trop quoi. Flotte dans l'air, quoi. En plus, on sait pas trop où c'est. Le Mordona, parce qu'il y a que ça dans le Mordona en fait. Elle est très petite, la région du Mordona. Très petite. Alors j'espère être ne pas m'être trompée d'endroit. Non, c'est bon. Ouf, sauvé. Ah, les amis. Ah, les amis, ils vont pas faire en feu.
Voilà. LOL. Vous entendez les voix de soldats garlemaldés. Alors, il en est où? L'interrogatoire des prisonniers. Ils ont révélé quelque chose d'utile? Non, cette femme appelée Minfilia n'a pas encore cédé à nos menaces. Pareil pour ses camarades, notamment cette Télésin. Ils n'arrêtent pas de débiter des propos incompréhensibles. En fait, la commandante Sas Junius a dit ce qu'elle voulait tirer de cette Minfilia. Je crois qu'elle a parlé d'un pouvoir que cette femme a, mais que nous, garlemaldés, ne possédons pas, un truc du genre. C'est un peu comme la magie des ondes bêtes des Orzea. Moi, je n'en sais rien. Va donc demander à la commandante si ça t'intéresse tant que ça. Pas fou, je risquerais de me retrouver au trou en allant lui poser ce genre de questions. Merci, bientôt l'heure. Retournons à nos postes. Vous n'entendez plus les voix des soldats garlemaldés. Eh ben, très bien. Donc Minfilia et les autres sont bel et bien en... je me perds, ça y est. Ils sont bel et bien retenus à Castrum Sentry, c'est déjà ça. Pardon. Bon. Ben, maintenant, il suffit d'aller choper une armure Magitech et de s'infiltrer dans Castrum Sentry pour espérer sauver Minfilia et les autres. Voilà. C'est tout. Ça va être un vrai jeu d'enfant, n'est-ce pas, les amis? Quoi? Non, pas du tout. Ça va pas être un jeu d'enfant du tout. Quoique, enfin... Si... C'est juste ce qui est chiant, c'est les allers-retours. Voilà, en plus on n'a pas le vol, on n'a pas la vitesse des montures, c'est chiant. Ah là là. Bon, allez. Alphino. Vraiment? Minfilia ici ils savent? Et il y a d'autres prisonniers aussi? Voilà qui est très réconfortant. Nous allons donc pouvoir préparer leur délivrance. J'ai entendu Sid en discuter avec Glomont tout à l'heure. Vous devriez lui parler. Et Alphino, qu'est-ce que tu fous là? Il était pas là lui tout à l'heure, si? Qu'est-ce qu'il fout là, Alphino? Il était là tout à l'heure? Je l'ai pas vu. Pendant ton absence, j'ai expliqué notre plan à Glomont. Il était très ravi à l'idée de dérober une armure Magitech et de nous faire passer pour des impériaux afin de pénétrer dans Castrum Sentry. Glomont va se charger d'organiser les détails de l'attaque de la patrouille garlemaldaise. Pendant ce temps, moi, je vais me mettre à autre chose. Tu vas voir, maintenant que j'ai ces braves Wedge et Tix sous la main, je vais préparer un truc qui va nous être bien utile. Alors là, comme vous voyez, il y a deux quêtes principales. On va faire les deux en même temps, ça m'évitera de faire 3 allers-retours. Hein, voilà. Alors non, toi tais-toi. Broiler l'écoute. Sid vous regarde comme s'il voulait vous expliquer une idée de génie qu'il a eue. J'ai besoin de ton aide. C'est pour ça que je veux préparer... C'est pour ce que je veux préparer pendant que Glomont s'occupe d'organiser l'attaque de la patrouille garlemaldaise. Nous sommes très près de la base impériale ici. Même si nous réussissons à leur voler des armures Magitech, il y a de grands risques pour que les garlemaldais envoient un signal de détresse et notre plan tomberait à l'eau. Et donc pour empêcher que cela n'arrive, je voudrais fabriquer un dispositif de brouillage radio. Par chance, j'ai découvert que les cristaux corrompus qu'on trouve près d'ici ont la faculté de convertir l'élément feu en foudre. Avec un peu de travail, je devrais pouvoir émettre des ondes qui bloqueront toutes les communications. Pour faire plus simple, cela nous permettra de couvrir les petits sons avec de plus gros. Nos amis impériaux ne pourront donc pas prévenir leur base lorsque nous les attaquons. Pour pouvoir envoyer un signal assez fort, je vais avoir besoin de cristaux corrompus particulièrement puissants. J'aimerais que tu me trouves des endroits où il y en a avec cet appareil d'analyse. J'ai marqué sur ta carte 5 emplacements où je pense que tu pourras découvrir ce qu'il nous faut. Fais attention, il y a des chances que ça attire des plasmoïdes. A très vite. Ok. Et donc toi... Non, toi tais-toi. Garde à vous impérial. Glomont souhaite vous donner un conseil pour jouer le parfait soldat garlemaldé. C'est un plaisir que t'aider à faire tourner un bourrique ces chiens d'impériaux. Mais il y a un truc que tu vas devoir faire avant ça. Alors ouvre grand tes esgourdes et écoute. Les soldats garlemaldés font un salut particulier lorsqu'ils se croisent. Il est indispensable de savoir l'imiter pour leur faire croire que t'es des leurs. En toute occasion, ils commencent forcément par ce geste, et donc si toi et tes amis parvenez à pénétrer dans leur base, vous devrez en faire autant. Autrement, ils sauront que vous êtes des intrus. Ce que je te propose, c'est d'aller te cacher près de Castrum Sentry et de les observer se saluer. C'est le meilleur moyen d'apprendre à les imiter à mon avis. Allez, fonce Alphonse. Ouais. Je fonce, sauf que je m'appelle pas Alphonse. Fonce Alphonse. Ça sort d'où ça? Je sais pas du tout. Voilà. Allez. On va commencer par aller observer les garlemaldés parce que c'est à l'autre bout. Et en revenant vers le glas, du coup, on ira faire
les trucs de brouillage là. On ira chercher ces cristaux corrompus. Petit ici. Hop. Voilà. Alors. Observons donc le salut de Carlo Maltais et reproduisons-le à merveille. Oh, ah, ah. Nous serons un vrai Carlo Maltais après ça. Est-ce que j'ai envie d'être un Carlo Maltais? Pas du tout. Voilà, sachez-le. Allez, on y est. Qu'est-ce que vous voulez? Ah. Voilà. Allez. Rien à signaler des curieux. Merci du rapport. Nous venons tout juste de recevoir un message anonyme signalant la présence de rebelles dans le Mordona. Je vais ordonner à ce que l'on... Oh, purée. Je vais ordonner à ce que l'on augmente le nombre de patrouilles autour de la base. Accompagne-moi. Parfait. Nous avons appris. Et salut, Carlo Maltais. Voilà, moi je sais pas le faire aussi bien, mais mon perso sait le faire, c'est l'essentiel. Parfait. Allez. Ça c'est fait. Maintenant autour des cristaux corrompus. Et puis après, bah, on verra la suite. Parce que ça demande, c'est vrai que ça demande beaucoup de préparatifs, de s'infiltrer dans une base ennemie. N'est-ce pas les amis? Voilà. Let's go. Alors, il y en a une là-bas. Oui. Voilà. Ici. Et ensuite, là-bas. Alors si je suis bloquée par le jeu, par contre, ça va pas le faire. Le fulguromètre. Voilà, alors ensuite, il y en a un là, et il y en aura un tout en haut là-bas, mais on va le faire en dernier puisque parce que j'ai décidé, voilà. Tout simplement. Allez, let's go. Alors je voulais pas faire ça, mais c'est pas grave. Voilà, et donc ensuite, ici. Voilà. Parfait. Allez, on va faire maintenant nos deux rapports à nos deux amis présents dans le Mordona. Et puis on verra la suite, ce qu'il faut faire encore, parce que j'imagine que c'est pas fini. Voilà. Ah mais je vous avais prévenu qu'il y allait être des allers-retours, hein. Je vous l'avais dit. Allez, on va commencer par faire le... Hop. Alors, tu as réussi à retenir leur salut impérial? Non, non, ne me le montre pas. Ça risque de me rappeler de mauvais souvenirs et je vais devenir violent. Ce qui compte, c'est que tu saches le faire. Parfait. Nous avons donc appris l'imote. Voler une armure Magitech, c'est une idée de génie. Mais bon, pas toi. Tu as trouvé des endroits où les cristaux corrompus sont assez forts pour ce que je veux faire? N'oublie pas de me rendre le fulguromètre quand tu auras fini, d'accord? Tiens. 4 emplacements qui devraient faire l'affaire, t'y es-tu? Très bien, je pense que ça nous suffira amplement. Bon, au travail maintenant. Allez, la panoplie du parfait petit soldat. Cirque Malark a l'air de vouloir vous aider dans votre mission d'infiltration. Mon ami Glomante m'a raconté que vous cherchiez à délivrer vos compagnons prisonniers des Impériaux. En tant qu'aventurier et Eorzien, j'aimerais moi aussi vous aider. Pour pénétrer dans Castrum Sentry, vous allez avoir besoin d'uniformes et de casques de soldats garde-maltais, pas vrai? Il y a bien des moyens d'acheter ça, mais croyez-moi, vous ne voulez pas divulguer vos plans aux gens qui font le trafic de tels objets. Non, non, si j'étais vous, je serais plus prudent et j'opterais pour une méthode plus traditionnelle, en me procurant cet équipement sur les cadavres d'Impériaux.
La zone fortifiée devant Castrum Sentry faisant constamment l'objet de patrouilles, il ne devrait pas être très difficile d'obtenir les tenues nécessaires aux membres qui doivent s'infiltrer dans cette base. Une fois que vous les aurez, je vous prie de me les montrer pour que je les examine. Et voilà! Encore un aller-retour! Oui! Ah, c'est le pire! Sérieux, c'est le pire passage du jeu, quoi, vraiment. Aller-retour par-ci, aller-retour par-là. Au secours. En plus, c'est pas des petits allers-retours, non, c'est vraiment les grands allers-retours, vous savez. Ah là là. Bon, il faut ce qu'il faut, hein. Alors, on va défoncer des gardes-maldés, donc bon, j'imagine que ça va. La raison pour laquelle on fait des allers-retours est assez sympathique, on va dire. Voilà, entre guillemets. La meuf a l'audace de tuer des gens, super. Pas du tout psychopathe, c'est faux. Allez, hop. Voilà. Là. Merci le chocobo. Parfait. Mais tu veux quoi, toi? Merci, merci ma petite Ambrosie. Ambrosie, elle a changé quand même. je lui ai mis un truc de loup, une barde, comme on appelle pour les chocobos, une barde de loup. Où, voilà. Je la trouve ultra stylée en vrai. Elle fait un peu peur, mais le chocobo fait un peu flipper comme ça, mais je la trouve ultra stylée, la barde. Voilà, je l'ai mise. Et pour ceux qui se demandent où je l'ai, pour ceux qui auraient le jeu, hein, voilà, là je parle vraiment à ceux qui ont le jeu, qui jouent au jeu. Pour ceux qui se demandent où je l'ai obtenue, cette barre de chocobo, je l'ai obtenue, je l'ai échangée je crois contre 1000 cristaux trophées à l'Antre des Loups, donc JCJ, voilà. Voilà. Pour ceux qui se poseraient la question, si jamais il y en a qui veulent cette barre et qui jouent au jeu, voilà. Vous l'obtenez à l'Antre des Loups contre 1000 cristaux trophées. Tout simplement. Voilà. Et les cristaux trophées, on les obtient en faisant du JCJ. Voilà. Allez, let's go. Vous avez obtenu les 3 tenues de soldat garde-maldé? Oui, tiens. Mince, comme je le craignais, tout est endommagé. Si vous portez ces uniformes et ces casques tels quels, vous et vos camarades risquez d'attirer l'attention des impériaux. Sans aller jusqu'à les remettre à neuf, nous devons au moins les rendre présentables. Heureusement, j'ai prévu ce cas de figure. À la maison des splendeurs de Rowena travaille un armurier du nom d'Eginolf. J'aimerais que vous alliez lui demander son aide. Ne vous en faites pas, il comprendra. Je me suis permis de le mettre dans la confidence pendant votre absence. En toute discrétion, bien sûr. Ok, ah ben on y va alors. On va lui demander de l'aide. Est-ce que c'est ce qu'il faut faire? Ah, c'est vous. Messire Sark Malark m'a prévenu que vous auriez éventuellement besoin de moi. En théorie, je n'ai le droit de travailler que pour Madame Rowena, mais elle a bien voulu faire une exception dans le cas présent. Fera-t-il pour votre service? Restaurer ces tenues devrait être un jeu d'enfant, bien sûr. Bien sûr, j'opérerai dans le plus grand secret. Je ne voudrais pas risquer de trahir un homme du prestige de Messire Sark Malark. Comment? Vous n'êtes pas au courant? Il est le fils d'une des plus grandes fortunes d'Ulda. Avant que je ne sois sous la coupe de Madame Rowena, il m'a souvent tendu une main secourable. À l'époque déjà, il vouait une grande admiration aux aventuriers. Mais de là à imaginer qu'il en deviendrait lui-même un... Pardon, je papote, et ces tenues ne sont toujours pas rabibochées. Prenez vos aises, je vous préviendrai dès que j'aurai terminé. Et voilà le travail. En l'état, ces casques et ces uniformes ne vous protégeront en rien, mais au moins, vous ne détonnerez pas au milieu de la soldatesque garde maltaise. Vous ne me devez rien. Par contre, vous serez gentil de passer le bonjour à Messire Sark Malark de ma part. Nous le ferons, assurément. Parfait. Donc on sort par là. Là. Et allons rendre donc les tenues au petit Lalafel. Et ça y est, je pense qu'on sera cette fois-ci
bien prêt pour voler l'armure Magitech. Vous avez fait réparer les tenues de soldat Garlemaldais. Ah. Impeccable. Et Guinolf n'a visiblement pas perdu la main depuis que je l'ai connu. Avec ça sur vous, vous devriez arriver à vous fondre dans la masse des soldats impériaux à Castrum Sentry. Ne craignez pas que les Garlemaldais devinent que vous n'êtes pas originaire de leur pays. Leur armée comporte un grand nombre de recrues étrangères dans ses troupes stationnées en Eorzea. Voyez-vous, lorsque l'Empire annexe un nouveau territoire, il assimile également les gens qui habitent dans ses légions, et ses conscrits sont ensuite envoyés dans d'autres pays à envahir. Un excellent moyen de prévenir les rébellions dans ces nations, si vous voulez mon avis. Bien, je crois que ma contribution à votre mission est finie. Je suis heureux d'avoir pu vous aider. Comment? Vous vous demandez pourquoi une riche personne comme moi a souhaité vous apporter un coup de main? Ah donc, je ne suis qu'un simple aventurier, rien de plus. Et je n'ai agi que dans l'intérêt de notre cher Eorzea. Ok, cool. Grand vol d'armure. Le monde a enfin mis au point son plan pour dérober une armure Magitech à l'Empire. Tu as été fringues d'impériaux? Très bien. De mon côté, j'ai enfin terminé de mettre au point mon plan pour dérober une armure Magitech. D'après ce que j'ai pu observer, les unités qui patrouillent autour de Castrum Sentry en sont toutes pourvues d'une. Le problème, c'est que ces rondes sont irrégulières et elles ne s'approchent jamais du glade des revenants. Le fait que le niveau de sécurité ait été augmenté n'a rien changé à ceci. Pour faire sortir les impériaux de leur trou, j'ai pris la liberté de leur communiquer une fausse information. Je leur ai en effet fait savoir que des dissidents préparaient un coup contre leur base. Ce n'est pas très loin de la vérité, ceci dit, hein? Toujours est-il qu'avec ça, nous devrions voir une augmentation des patrouilles et elles viendront sûrement plus près d'ici. Tout ce que toi et tes camarades auraient à faire, c'est d'approcher une de ces unités garlemaldaises avec vos uniformes sur le dos et de les avertir d'une présence ennemie. Il n'y aura plus ensuite qu'à les attirer aussi près que possible que des revenants. Dis-toi bien cependant qu'ils rechigneront certainement à s'éloigner beaucoup de Castrum Sentry. Si vous n'arrivez pas à les convaincre par les mots, je te conseille d'utiliser ce fumigène impérial. Je l'ai piqué à un de leurs éclaireurs. Lorsqu'ils y arriveront, vous n'aurez qu'à leur mettre une bonne dérouillée et récupérer leur armure Magitech. Bon, si mes informations sont justes, il y a une unité garlemaldaise en patrouille dans les environs, à l'instant même où je te parle. Ne perdez donc pas une minute et allez casser de l'impérial. Allez, donc, pour mettre notre tenue garlemaldaise. Voilà. Alors forcément, le casque sur les casques sur les Vira ne sont pas visibles, mais le jeu prend en compte qu'il a un casque, donc les PNJ le verront comme s'il avait un casque. Hein. Mais c'est juste que je sais pas pourquoi sur les Vira, les casques, tout ce qui est casque, casquette, chapeau, ça c'est pas pris en compte sur les Vira. Certainement à cause de leurs longues oreilles, mais voilà. Mais sachez que le jeu considère que j'ai le casque. Voilà, sachez-le. À moins que ça ait changé. Non, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Allez, on va faire ça le temple. Aux impériaux. Dis donc, t'es loin l'impérial. Bonjour Centurio. Alors, emote. Voilà. Continue comme ça, soldat. Comment? Des dissidents se réunissent à l'est d'ici, dis-tu? D'après ce que tu me décris, ils sont au-delà de notre périmètre de patrouille. Mais j'ai horreur qu'on dise que je suis négligent. Bon, retourne là-bas et garde un œil sur eux. S'il y a du grabuge, utilise ton fumigène pour nous appeler. Eh ben, on va se faire un plaisir d'utiliser le fumigène pour t'appeler, mon coucou. Sache-le. Ici. Allez, let's go. Alors par contre, hop. Voilà. Je récupère ma tenue quand même. Maintenant qu'il n'y en a plus besoin. Hop là. Voilà. Allez, fumigène impérial. Let's go. Oui, je veux commencer la bataille. J'espère que ça ne te dérange pas que je m'incruste. Comme il s'agit de s'emparer d'un armement de pointe, je me suis dit qu'il valait mieux que je sois là. Ah, et voilà. La fumée venue d'ici, mais je vois aucune trace d'ennemi. Chef, par ici.
Ramenez l'armure Magitech. On va montrer à ces dissidents de quoi nous sommes capables. Let's go! Ah oui, c'est vrai. J'y ai pas tiens. On va attaquer l'armure Magitech jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus bouger. Ok. Tant pis s'il y a quelques éraflures dessus. Débarrassons-nous d'abord des fantassins et ensuite on s'occupera de l'armure, j'imagine ce qu'il voulait dire. Ennemi détecté à l'attaque. Et tu vas t'arrêter, sale tas de ferraille. On ne nous a jamais dit qu'il ne fallait pas frapper les ingénieurs. L'armure Magitech tourne à plein régime. Fais attention à ses attaques. Ouais, bah l'armure Magitech, là, elle est morte actuellement. Lol. Voilà, c'est fait. Je suis rapide. Et voilà, nous avons enfin notre armure Magitech. Quoique, je crois bien que nous y sommes allés un peu trop fort. X, Wedge, quel est votre avis sur ce tas de ferraille? Elle fume un petit peu trop, patron, mais à part ça, sa structure externe semble en plutôt bon état. Je n'aime pas vraiment la forme qu'ont ses jambes, c'est malheureux à dire, mais je crains que le cerveau-mécanisme ne soit endommagé. Es sûr? Je pensais que ces choses devaient justement être bien protégées. La cuirasse ne semble pas avoir pris le moindre coup. Non, je soupçonne plutôt la présence de pièces défectueuses. Quel que soit le problème, il est hors de question de dormir avant que cette machine soit de nouveau en état de courir. Même pas un petit somme. Et j'ai Wedge. Bla bla bla. Je t'ai entendu. Un atelier a été mis à notre disposition, Glader venant. Là que nous allons faire les réparations. Retrouve-nous là-bas, Chine. C'est la première fois que je vois une machine boiter quand même. Vous auriez pas pu me ramener aussi, bordel. Sérieux quoi. C'est pas juste. Vraiment pas. Ils sont méchants. Ah bah c'est pas grave. Oui, on veut rentrer. Alors Sid. Nous avons examiné l'armure Magitech de près. J'ai cru que j'avais pas remis la caméra. Notre conclusion est que la structure est indemne mais le cerveau-mécanisme est défectueux. Maintenant aucune crainte. Dixie Wedge sauront la réparer en rien de temps. Donne-leur un jouet comme celui-là et tu peux être sûr qu'ils vont y mettre toute leur énergie. Un cœur sensible dans un corps d'acier. Si t'as besoin de votre aide pour réparer l'armure Magitech. Cela ne devrait pas prendre beaucoup de temps à Dixie Wedge pour finir les réparations. Cela dit, il y a un petit souci. Tout comme l'avait deviné Wedge, le cerveau-mécanisme est défectueux. Plus précisément, le cœur Magitech qui fait marcher l'ensemble est complètement fichu. Il s'agit d'un instrument extrêmement fragile qui nécessite d'être remplacé régulièrement. Celui de cette armure était déjà usé depuis un bon moment. Hélas, nous ne sommes pas capables de fabriquer le même genre de mécanisme ici en Eorzea. Mais Wedge m'a fait part d'une solution potentielle. Je crois bien qu'il a besoin de toi pour sa Chine. Comme le patron te l'a dit, le cœur Magitech est hors d'usage. Nous devons trouver quelque chose pour le remplacer. J'avais pensé te demander de subtiliser d'autres armures Magitech, mais nous risquerions d'attirer l'attention des Impériaux en attaquant davantage de leurs unités. Mais je crois bien avoir une idée, Jay. Nous pourrions utiliser un cœur d'automate à la place. C'est l'élément qui donne vie au pantin. Cela devrait suffire pour établir le cerveau-mécanisme d'une armure Magitech, à mon avis. Il faudra juste faire quelques ajustements au niveau de l'emboîtement. J'ai pris les devants et en ai commandé un à la guilde des orfèvres. Je te serais reconnaissant de bien vouloir aller le chercher à Ulta. Cela risque de coûter un peu, mais comme c'est pour la bonne cause, je suis sûre que ça ne te dérangera pas de payer de ta poche. Sympa. Merci Wedge. J'adore payer de ma poche, c'est vrai.
C'est une passion que j'ai. J'aurais au moins pu prévoir le coup quand même. Au moins. Mais bon. C'est pas grave. Bonsoir, si vous désirez des renseignements sur le travail d'orfèvre, vous pouvez vous adresser à la bonne personne. Un quart de tomate, vous dites? Dans ce cas, je devine que vous venez de la part de Monsieur Wedge des Forges de Galant. J'ai pris la liberté de choisir le meilleur de ceux que nous avions, parfait pour un pantin du plus haut calibre. Vous voulez savoir pour le paiement? Ah, ce ne sera pas nécessaire. Ce cœur est destiné à l'usage personnel de Maître Alfino, n'est-ce pas? Malgré son jeune âge, il a été notre bienfaiteur depuis l'époque de mon prédécesseur. La guilde des orfèvres lui doit trop pour oser lui faire payer quoi que ce soit. Tenez, voici votre cœur d'automate. J'espère qu'il vous donnera plein de satisfaction. Oui, merci Alfino. Heureusement que tu existes, Alfino. Ah là là. Génial. C'est trop bien, je suis trop contente. Allez, laisse-moi entrer. Tu as obtenu le cœur d'automate? J'ai hâte de voir si ça va marcher. Hurrah, merci beaucoup, Shin. Ce cœur d'automate est magnifique. Ça a dû te coter les yeux de la tête. Comment? C'était gratuit, grâce à Alfino. Je vois que venir d'une famille prestigieuse a ses avantages. Bien, trêve de bavardage. Il est temps de voir si ça marche. J'ai déjà préparé l'armure Magitech pour que le cœur d'automate s'y intègre parfaitement. Et voilà, elle est prête. Mise à route des circuits. Elle a sûrement besoin d'une petite tape affectueuse. Youpi, ça a marché. Allez, on va lui faire un petit tour. Shin, à toi l'honneur. Merci, c'est très aimable à toi. Installe-toi dedans, s'il te plaît. Nous y allons dès que tu es prêt. D'abord, je voudrais que tu ailles aussi haut que possible sur cette formation de cristal. Si jamais tu as besoin de dessin de l'armure Magitech, reviens me voir et nous recommencerons. Go. Et nous voilà à bord d'une armure Magitech, les amis. C'est pas magnifique, ça. Oui. Aucune anomalie apparente au niveau des jambes. Bien, passons à l'étape suivante. Tu vas descendre en sautant et courir aussi vite que tu le peux vers le nord. Il est... ouais. C'est un peu lent l'armure Magitech quand même. Les articulations des jambes amortissent le choc sans problème. Excellent, tu peux revenir ici maintenant, Shin. Ok, ben on revient du coup. Petit. Le bassin reste stable même lors des mouvements les plus rigoureux. Parfait, je crois que ça achève nos essais. Merci pour ton aide, Shin. De rien. Voici mes conclusions pour ce test. La transmission est en bon état. Avec quelques ajustements, nous devrions pouvoir en améliorer davantage les performances. Pour ce qui est du cerveau-mécanisme, je crains qu'il ne soit pas aussi réactif qu'il ne devrait l'être. Mais j'ignore pourquoi. Le cœur d'automate est pourtant en excellentes conditions et est connecté correctement. Peut-être est-ce un problème d'ordre fonctionnel? Les cœurs Magitech ne servent qu'à transmettre des signaux, alors que ceux des pantins leur donnent une intelligence et cela induit aussi des émotions. Ah, je sais, l'armure a peut-être le sentiment de ne pas faire partie de notre équipe. Dans ce cas, il faut lui souhaiter la bienvenue. On est en train de souhaiter la bienvenue à une armure, mais à l'aide. Nous t'accueillons. J'ai la tronche dans le huc du chocobo, tout va bien.
Je me suis sentie un peu idiot, mais j'y ai quand même mis tout mon cœur. En vain, je ne croyais pas trop que cette machine allait me faire une courbette de toute façon. Je suis sûre que tu demandes si le cerveau-mécanisme est important au point d'en arriver à ces pitreries. Sans cet élément, le pilote devrait contrôler manuellement le moindre mouvement de l'armure Magitech. Crois-moi, en plein combat, même les meilleurs auraient du mal à gérer un tel engin de bouffe. Utiliser un cœur d'automate à la place d'une pièce Magitech avait l'air d'être une bonne idée. Hélas, cela ne semble pas compatible avec la technologie Karl Maltese. Wedge, il n'y a pas d'autre moyen d'aider notre pantin à se sentir mieux dans son nouveau corps? Je suis un peu à court d'idées, patron. Elle a juste l'air de ne pas l'aimer. Nous pourrions peut-être essayer de danser ou de l'encourager. Des impériaux, ils viennent pour récupérer l'armure. Malédiction, nous n'avons aucun moyen de leur échapper ici. Voilà donc notre armure Magitech. Subtilisé par le traître Signan Garland, et se pourrait-il que cet aventurier soit celui qui a vaincu les primordiaux? Appelez des renforts. Dans vos rêves. Ici l'unité de recherche. Nous avons retrouvé l'armure Magitech volée. Demande de renfort immédiatement dans le secteur MD14. Base, vous me recevez? Centurio, nos transmissions sont brouillées par quelque chose. Sois maudit, Nan Garland. Nous ne pouvons la récupérer, nous n'avons qu'à la détruire. Par les deux. Shin, nous devons tout faire pour les en empêcher. Eh ben, let's go. C'est parti, les amis. Non. Nous ne pouvons pas laisser l'ennemi s'emparer de notre armement. Il y va de l'honneur de notre empire. J'ai aucune intention de vous laisser réduire à néant tous nos efforts. Ah, il y en a un qui s'attaque à l'armure. Viens ici, toi. Ils sont en petit nombre, ils n'ont aucune chance contre nous. Voilà, ne les laissez pas s'approcher de l'armure. T'inquiète. Voilà. C'est fait. Patron, regardez l'armure. Ah, elle accepte enfin de donner des signes de vie. Ça a mis son temps, mais nous y sommes arrivés, Shin. Nous allons enfin pouvoir nous infiltrer dans Castrum Sentry et libérer nos camarades. Et voici la dernière touche. Eh ben... Ça y est, on va pouvoir enfin s'y infiltrer. Le cerveau-mécanisme est parfaitement opérationnel désormais. Comme quoi, on ne sait jamais à quoi s'attendre tant qu'on n'a pas essayé. Grâce au talent de Bix et de Wedge, l'armure Magitech ronronne littéralement. Nous sommes fin prêts. Ça y est les amis, l'évasion de Castrum Sentry. Si, attends que vous soyez prêts pour commencer la mission d'infiltration.
Puisque tu es prêt, nous allons pouvoir partir. Ah, tu es venu en fin de compte. Nous étions justement sur le point d'y aller. Ouais, je ne pouvais pas manquer l'occasion de vous souhaiter à tous bonne chance. Après tout, grâce à vous, mon souhait va enfin devenir réalité. Ça me rappelle que malgré toute l'aide que tu nous as apportée, tu ne nous as jamais expliqué pourquoi tu en veux autant à l'Empire. Mais je n'ai aucune intention de t'y forcer, surtout si ce passé est encore douloureux pour toi. Non, non, ça ne me dérange pas du tout. Bien au contraire, en fait. Je meurs d'envie de vous raconter mon histoire depuis le début. Mais croyez-moi, il n'a rien d'original. L'Empire fait souffrir tant de gens. J'avais une mère, c'était une femme bonne et généreuse, qui avait toujours le sourire aux lèvres. J'avais une petite sœur aussi, si petite et fragile, douce et gentille comme un ange. Nous n'avions pas grand-chose et vivions simplement, mais cela nous suffisait et nous étions heureux. Et malheureusement, les impériaux sont venus et nous ont tout pris. Kalamico est tombé entre leurs mains. Nous avons été amenés dans un camp pour prisonniers. J'ai dû travailler dur là-bas pendant que ma mère et ma sœur devaient endurer bien pire. Ne pouvant supporter de les voir souffrir, j'ai essayé d'organiser notre évasion. Nous étions à quelques mams de la ville lorsque nous avons été découverts. Refusant d'être prises de nouveau, ma mère et ma sœur ont préféré se jeter du haut d'une falaise, sous mes yeux. Tellement anéanti par cet horrible spectacle que je n'ai pas résisté lorsque les soldats Garlemaldé m'ont enchaîné et ramené au camp. Des années plus tard, j'ai fait une autre tentative d'évasion et j'ai réussi. Je me suis alors juré de me venger et je suis devenu un aventurier, me perfectionnant au combat et gagnant quelques kills pour vivre. Mais cela fait maintenant 20 ans. Et qu'ai-je accompli? Rien, voilà tout. En fin de compte, dans le peu de temps qui s'est écoulé depuis votre arrivée au Glade des Revenants, vous avez fait bien plus que moi en 2 décennies. Je crois que tu nous surestimes, Glomont. Tout ce que nous essayons de faire, c'est délivrer nos camarades, rien de plus. Oui, mais lorsque vous les aurez libérés, vous avez bien l'intention d'affronter l'Empire, pas vrai? Il m'est arrivé d'aider d'autres gens par le passé, et cela m'a permis de calmer ma soif de revanche. Et quelque chose me dit que vous autres, vous allez me régaler avec ce que vous êtes sur le point de faire. Cela te suffit vraiment, Glomont, d'aider les autres? Si tu le désires, tu peux nous accompagner et te venger directement de l'Empire. Cette offre est certes alléchante, mais je crains de devoir la refuser. Il est vrai que je me suis juré d'avoir ma revanche, mais j'ai réalisé il y a bien longtemps que je n'étais pas fait pour me battre en première ligne. Certains me traiteront sûrement de couard, mais je préfère penser que je suis réaliste. Je suis plutôt douée pour ce qui est de faire des plans, d'organiser et donc aider les autres, et ce qui me convient le mieux. Mais je crois que nous avons assez parlé de moi. Il vaut mieux ne pas faire attendre vos amis indéfiniment. Je prie pour votre réussite. Que Ralgr vous donne sa force. Partout où l'Empire va, il ne laisse que misère et dévastation. Pour le bien de tous ceux qui considèrent Eorzea comme leur patrie, nous devons mettre un terme aux ambitions de Gaius. Et avant cela, il nous faut délivrer Minfilia et les autres. Dix, Wedge et moi allons nous poster à l'est de Castrum Sentry, en dehors du périmètre des patrouilles impériales. Rejoins-nous là-bas et surtout n'oublie pas de mettre ta tenue de soldat Garlemaldé. Nous n'avons pas le droit à l'erreur. Bien, chef. Hop. Alors... C'est pas ça. Voilà. Comment je sors de là, moi? Voilà. Tout simplement. Allez-y, c'est parti. Bon, eh ben, il est enfin temps d'aller sauver Minfilia et les autres, hein. Ça y est, enfin, depuis le temps. J'espère vraiment qu'ils vont bien, hein, parce que vu le temps qu'on a mis pour aller les sauver, voilà quoi, hein. Vous m'avez compris. Alors, où sont-ils? Ils sont là-bas. Eh ben nous les amis, on va se laisser là. On ira sauver nos amis la prochaine fois, voilà, parce que je sais que ce qui vient est assez long, mine de rien. Donc voilà, pour éviter de faire un épisode d'1 heure. Donc,
on va se laisser là. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!